nous allons analyser froidement l'écrit, le titre du chargé à la communication des groupes terroristes du Guinée que j'ai nommé M. Wassim Nasr. Il a fait un petit titre qui en dit tout, qui englobe tout, où en y analysant, en y prêtant beaucoup d'attention, on peut ressortir beaucoup de choses, la faiblesse et la force des groupes terroristes à travers ce pamphlet. Alors, Wassim Nasr dit Mali, la résistance était réelle à Nyono, où les djihadistes de Guinée opèrent la première attaque coordonnée du secteur. Image des djihadistes tués par Fama Africor et il dit 2 capturés, ce qui confirme ce que je répète. Le djinnim est plus fort, mais pas assez pour contrôler des villes hostiles. Le djinnim est plus fort. Ben, il dit que lui répète. Il répète, ça veut dire quoi? Il est en train de faire le récit d'une rencontre qui a eu lieu entre lui et les financiers des terroristes, entre lui et les tenants du pouvoir financier des terroristes. Donc, ça veut dire que avant qu'il y ait l'attaque du 1er juillet sur cette front, cette base malienne ont été attaquées de façon simultanée et coordonnée. Donc, avant l'attaque, Wassim Nasr a tenu une rencontre secrète avec ceux qui décident de ce que les terroristes doivent faire. Il a tenu une rencontre avec ceux qui donnent de l'argent aux terroristes. Il a tenu une rencontre avec ceux qui avaient décidé que le 1er juillet, il doit y avoir une attaque. Donc, Wassim Nasr a été convié à cette rencontre. Donc, il s'est opposé à ce qu'il y ait cette attaque au même moment parce qu'il voit la faiblesse des combattants du Djinim. Et il a vu aussi le nombre limité des soldats du Djinim et les armes, la qualité des armes très limitée des combattants du Djinim, ne pouvons pas les permettre à mener des attaques jusqu'à 7 fronts au même moment et ça va se solder par une victoire. Donc ici, on voit un Wassim Nasr pleurnicher devant ses mentors, devant ses gourous financiers décideurs pour les terroristes. On voit également qu'il a parlé des villes hostiles. Hostiles, il dit qu'ils sont forts, mais pas assez forts pour contrôler des villes hostiles. Les villes hostiles, c'est quoi? L'hostilité, on parle de l'hostilité lorsqu'il y a des personnes qui se révoltent par rapport à une décision donnée par des autorités en place. Ils sont hostiles par rapport à un événement qui doit avoir lieu. Ils sont hostiles parce que le gouvernement a décidé d'une chose qu'ils ne sont pas d'accord. L'hostile, ville hostile ici, ça veut dire quoi? Hostile aux terroristes ou hostile au gouvernement. Non, ici, il veut dire qu'il y a des villes hostiles, complètement hostiles aux actions des terroristes. C'est-à-dire que même si les terroristes rentrent, ils ne seront jamais en sécurité devant ces civils résilients. Ce peuple malien qui est résilient. Donc, il faut avoir un nombre important de personnes et une armée vraiment véritable, bien équipée pour pouvoir mener de telles actions contre l'armée. Donc, ça veut dire que Wassim Nasr n'est pas d'accord parce qu'il l'avait opposé, voilà, il avait opposé avec son opinion de ne pas aller de telle façon. Donc, tout de même, il n'a pas été écouté. L'opération a été menée et il y a une défaite. Donc, il est en train de pleurer parce qu'ils ont perdu beaucoup de gens. En plus de cela, il faut reconnaître que le djinnim, l'État islamique, ils sont tous épuisés, manque de financement, manque voilà, de promptitude dans laquelle on leur faisait des livraisons de nourriture, de l'argent, puisqu'il y a une rencontre auquel le renseignement de l'AIS a pris vent. Tout juste après l'attaque du 1er, il y a eu un débriefing, un compte rendu, un rapport a été dressé où les terroristes, les chefs terroristes se plaignaient vis-à-vis des financiers, se plaignaient vis-à-vis des sponsors de ce groupe terroriste. Les sponsors ne répondent plus aux appels ni aux attentes de ces chefs terroristes. Les sponsors refusent de décrocher des appels. Aussi, dans ce rapport, il a été mentionné que la dernière fois qu'ils ont reçu de l'argent, c'était de faux billets qui n'étaient pas faciles, qui n'ont pas été échangés. Donc aujourd'hui, c'est la pauvreté et la famine. Famine aussi, les malades qu'ils ont, ils n'arrivent pas à les soigner. Donc, ils ont conclu que ce ne peut pas être possible, cela ne pouvait pas être possible pour une armée réelle, une armée loyaliste et l'armée d'un pays de mener 7 fronts de guerre face au camp ennemi. Donc, ce n'est pas possible. Que ce soit l'Algérie, que ce soit la Mauritanie, son armée, qui voulait venir attaquer le Mali sur 7 fronts,
bien que c'est une armée qui a une vraie dotation, qui répond à certaines normes. En tout cas, c'est une armée. Ils ne peuvent pas faire cette fronde. N'en parlons pas des groupes terroristes avec des fantassins qui n'ont que les b.a.-ba, savoir tirer, mais qui n'ont aucune connaissance réelle, approfondie de l'aspect militaire. Donc, les ingénieurs les ont conduits en l'erreur. L'erreur, c'était pour avoir quoi comme gain de cause? Gain de cause, c'est de vouloir les envoyer à l'abattoir, les diminuer afin de tourner la page. Tourner la page, comme l'Union européenne l'a dit au Niger. Nous reviendrons bien sûr là-dessus. Donc, les groupes terroristes aujourd'hui sont affaiblis parce que Dinim aujourd'hui n'a plus les financements qu'il le fallait. Parce que je l'avais dit, avec USAID, où le Trésor américain finançait directement les groupes terroristes, ce financement a été arrêté. USAID venait d'être enterré définitivement le 2 juillet 2025. Donc ces aides ne leur parviennent plus et les Qataris ont compris que l'idéal recherché avec ces attaques depuis 10 ans, plus que 10 ans, ne serait-ce qu'un seul centimètre n'a été récupéré. Donc, à chaque fois que les opérations sont menées, cela se solde par des GSEC. Donc, les soldats de l'AIS, soldats unifiés de l'AIS, aujourd'hui, est bien aguerris en termes de formation et en possession des matériels adéquats, adaptés à la réalité du terrain. Il faut reconnaître que nous connaissons beaucoup de terrains, nous connaissons la guerre dans l'eau, dans les fleuves, nous avons acquis la connaissance et la compétence dans la guerre sur les montagnes, dans le sable, dans les forêts. Puisque quand on parle de l'espace AIS, ça englobe tout cela. Donc, la connaissance, au lieu que les guerres nous affaiblissent, les guerres nous ont consolidés dans une forme de résistance historique absolue qui n'a pas de pareil. Donc, il faut reconnaître aussi que la bravoure avec cette front est qu'un État où, quand on avait sous-estimé au départ, quand il y avait des tirs comme ça, c'était la démadade, tout le monde fuyait, les camps étaient vidés et cela venait ramasser les matériels et repartir. Donc, cela n'a pas été le cas. Les terroristes, tous ceux qui ont été déployés sur le terrain, il n'y a pas eu un seul retour. Et que l'état-major l'a si bien dit que la présence des effets, des preuves appartenant à sponsors étatiques du terrorisme ont été visibles sur le terrain, à savoir le passage qui a été accordé à un journaliste de Arte, Anne Fleur, qui est passé venir faire un documentaire dans l'espace AIS sur le territoire malien en violation de tous les accords. Et subitement, au même moment où le documentaire faisait mouche, c'est en ce moment qu'il y a eu ces attaques. Donc, on a vu qu'il y a la passivité du Mauritanie qui a permis, puisque les terreaux qui ont été tués, il y avait trop d'ethnies voilà, qui sont présents en Mauritanie, donc des morts, voilà, des Soulaka. Également, il y a eu des armes qui ont été saisies, voilà, le PKMS qui était sur le pick-up. Ce PKMS est d'origine ukrainienne, voilà, une dotation américaine. Donc, on veut dire que l'Ukraine, aujourd'hui, est visible sur le terrain, mais il y a la main de la France qui est toujours derrière. Donc, les terroristes, aujourd'hui, ont compris qu'ils sont lâchés, ils seront lynchés. Ils ont compris qu'il y a un double G qui est là, vu que l'Union européenne, à cause de l'uranium du Niger, ils ont entrepris des démarches auprès des autorités, des démarches diplomatiques, où ils demandent à ce qu'ils tournent la page de 2022. Tourner la page en profit de qui? Tourner la page pour qu'il y ait quoi? Donc, si une page doit être tournée, en premier lieu, la première réflexe de ces financiers des terroristes, c'est de stopper le financement des terroristes. Comment il faut faire? Donc, ils veulent businesser, ils veulent faire des belles business aujourd'hui avec les États de l'AIS. Donc, ils vont conduire ces terroristes à l'abattoir. Donc, les terroristes aujourd'hui sont dans l'agonie, ils sont trahis et ils seront traqués. Donc, c'est pour dire que Wassam Nasr, c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a que, il pleure, il n'a que les larmes aux yeux, il est larmoyant, il n'a rien d'autre à foutre, il n'a rien d'autre à faire que de se cacher pour tout. Parce que il n'est plus écouté, il a donné des options qui n'ont pas été prises en compte et les résultats ont été clairs. Donc, chers amis, chers frères panafricanistes, vous avez ici le camarade Salif Nchema. Je dis sur ce, hasta la vista siempre. La patrie ou la mort, nous vaincrons.